Tous. Bruno Le Maire convoque ce matin les fournisseurs d'énergie alors que les entreprises s'inquiètent de la flambée des prix. Le patronat parle même d'un mur de faillite à venir. A-t-il raison de sonner l'alerte? Alors le MEDEF est dans son rôle, mais c'est vrai qu'il y a comme une entrée en zone de turbulence, notamment pour les entreprises qui ont un fort besoin en énergie. Pour elles, la hausse des coûts est telle qu'elles réduisent leur activité et parfois elles sont obligées de mettre la clé sous la porte parce que tout simplement, avec une électricité ou un gaz si cher, elles produisent à perte. D'où cette convocation de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, ce matin, des fournisseurs d'énergie, pour leur demander un effort lors de la renégociation des contrats avec les entreprises les plus fragiles. C'est notamment le cas des petites entreprises, ces TPE, PME, dans la boulangerie, la restauration, l'alimentaire, l'automobile, les transports, elles sont souvent acculées. Le syndicat des indépendants qui regroupe ces entreprises de moins de 10 salariés note par exemple une importante hausse des demandes d'arrêt d'activité, plus de 60% en 2 ans, et c'est très très marqué ces derniers mois. Des chefs d'entreprise jettent l'éponge. Oui, après des vagues de Covid, ces petits patrons, et ça n'a rien de péjoratif, mais ils lâchent l'affaire, ils ne voient plus de perspective. Trop de coûts, de contraintes, des problèmes de personnel, les façons de travailler qui changent, les attentes des clients aussi. Ils ne gagnent plus assez leur vie pour continuer. Alors pour le moment, ça n'est pas une flambée des défauts de paiement ou des procédures collectives. Il y a certes une remontée des défaillances d'entreprises cette année, plus 20%, mais ça reste bien en deçà de l'avant-Covid. En fait, c'est plus un rattrapage après des années de quoi qu'il en coûte qui ont maintenu des entreprises artificiellement en vie, mais ça n'est pas un mur de faillite à proprement parler. En tout cas, pas encore. Et oui, parce qu'il faut être extrêmement prudent entre la situation géopolitique qui est instable, les taux d'intérêt qui montent, les prix des matières premières qui ne faiblissent pas, les problèmes logistiques, une demande qui ralentit à cause de l'inflation, sans oublier le risque de tension sociale à cause des salaires ou même à cause d'une réforme des retraites qui serait dans les cartons. Il y a une sorte de combo d'accumulation qui pourrait fortement affecter notre économie. Le chiffre éco du jour. Jusqu'à 2 millions de barils de pétrole par jour, c'est la baisse de production envisagée par l'OPEP, le cartel des producteurs de pétrole qui se réunit aujourd'hui à Vienne. Mettre moins de pétrole sur le marché, ça va permettre de faire remonter les prix qui sont déjà élevés. Effectivement, l'économie. Fanny Guinochet, chaque matin sur France Info. Le décryptage éco avec la Carac, mutuelle d'épargne et de retraite engagée.